Je vais aussi donner des conseils pour terminer cela. Vous savez, le premier jour tu commences à travailler, le premier jour tu commences à travailler, il faut penser à quand tu vas perdre ton boulot, mais quand tu vas arrêter de travailler. Il faut toujours penser à ça. Il faut toujours penser que quand tu vas perdre ton boulot, mais quand tu vas arrêter de travailler, tu deviens quoi? Ou bien qu'est-ce qui te reste? C'est pourquoi il y a certains joueurs aujourd'hui là. J'espère que les gens l'écoutent. Hein. Ce qui se passe là, il y a eu à faire des Tioté, il y a eu à faire des Zokora, il y a eu plein de joueurs. Mais je pense que les gens nous écoutent. Je pense que ces joueurs qui sont là actuellement là, ils vont prendre conscience. Sinon, vraiment, c'est pas possible. On ne peut pas acheter un terrain sans papier. Même si c'est ta femme. Sans papier, c'est pas possible. Avec la confiance, même si tu as confiance comment, mais au moins les papiers, les documents, ah, on appelle le terrain là. Même si les documents sont en son nom, ok. T'es pas marié légalement à elle. Ah, du moment où tu n'es pas marié légalement à elle à la mairie là, tu peux pas mettre quelque chose en son nom. C'est pas possible. Tu peux t'intéresser à ton nom. Vous savez où il y a habité. Hein? C'est difficile. Donc vraiment, je vais m'arrêter là. Ok, merci. Revenez, je peux te poser une question? Écoute. Tu dis que quand tu n'es pas marié légalement à une femme, tu ne peux pas payer quelque chose pour mettre à son nom. Donc toi, si tu n'es pas marié à une femme légalement, que tu as des enfants, elle a, tu ne peux pas lui acheter un bien pour les enfants? Pour mettre au nom des enfants? Oui, non, ça c'est pas la même chose avec ce que j'ai dit. Ça dit quoi? Non, mais ça c'est un bien. Lui-même l'a-t-il bien dit que c'est un bien, c'était un projet commun. Moi j'ai écouté. Non, je ne parle pas de ce cas, puisque tu étais en train de donner des conseils, et puis je pense que c'était un conseil général. Et tu as dit que tu n'es pas marié légalement à la femme, tu ne peux pas mettre les biens. Voilà. Non, j'explique. Non, si moi je ne suis pas marié légalement avec une dame, je ne peux pas mettre des biens en son nom. C'est pas possible. Si tu as des enfants et cette dame peut-être. Non, si on a des enfants, moi je peux lui offrir des choses, mais ça va passer demain, moi elle n'est plus ensemble, non, je peux lui faire des cadeaux à des enfants, je peux lui offrir des choses, ça c'est pas un problème. On parle de biens, il faut laisser cadeau là. Oui, je peux lui offrir un terrain, oui, je peux lui offrir un terrain à les enfants. Exactement, voilà. C'est ce que je voulais savoir, c'est tout. Voilà, non, je peux lui offrir un terrain, ça n'a rien à voir, même si on n'est plus ensemble, c'est pour elle. Moi je ne vais pas revenir pour dire que non, j'ai pris ça pour dire, non, c'est pour elle. Mais je veux dire, tu payes un truc pour toi. Peut-être c'est ton projet. C'est vrai que c'est on te fait un projet commun à elle, mais tu ne mets pas ça son nom. C'est un projet. C'est ton projet que tu finances. J'ai compris. Tu voulais en venir. On va laisser les autres là. Merci. Ok, merci. Merci. Ismaël. Salut Tina. Oui, comment tu vas? Ça va. Bon, l'affaire là, c'est quand ça n'a pas longtemps, je suis allé écouter sa version à la télé, l'épisode de l'ONU ici. On ne peut pas le défendre parce que ce qu'il a fait là même, c'est infaisable même. Acheter quelque chose sans preuve, sans trace. Déjà, même quand il a acheté la parcelle là, quand il a acheté le terrain avec sa femme, il n'a pas songé à changer le nom. Ça veut dire que le terrain, c'est resté au nom de sa copine, même pas de sa femme, parce que le mariage n'était pas vrai. Il paraît qu'elle était déjà mariée. Donc le mariage qu'il allait faire là, c'est un faux mariage. Du moment déjà même tu te maries avec une fille qui est déjà mariée, puis elle te dit pas, il faut savoir que c'est une arnaqueuse déjà. Les anciens footballeurs là, c'est vrai, il y a plein qui sont illettrés, mais illettrés ne veut pas dire qu'il faut être bête aussi. Bien avant même ce problème de terrain là, quand j'ai écouté ça dit, il a voulu payer un terrain, il a voulu payer une maison qui était inachevée, et il a dépensé 15 millions dedans, et là-bas aussi, ils l'ont arnaqué. Il dit qu'il a fait encore en justice jusqu'à présent. Ça, c'était bien avant ça. Et après ça, il a connu la fille par le biais de quelqu'un. Il allait se marier avec la fille et il a appris que la fille était déjà mariée avec quelqu'un d'autre, un blanc. Déjà, mais une fille que tu vas marier et puis elle ne te dit pas qu'elle est déjà mariée, il faut savoir que c'est une arnaqueuse. Après encore, tu vas payer des terrains avec elle. Et le nom, c'est-à-dire que le terrain reste à son nom et tu vas construire une maison dessus pour dire c'est pour tes parents. Lui-même, on doit fouiller, mais parce qu'on doit chercher à connaître la version de la fille aussi. Il ne faut pas on va forcément juger la fille. Parce que de toute façon, il se comportait, il ne croit pas que lui-même est trop normal aussi. Tu vas construire sur un terrain qui ne porte même pas le nom, qui ne porte pas ton nom, qui ne porte pas le nom de ta maman ni de ton papa, et puis tu vas construire une maison de tes parents dessus.
disant que oui, j'ai payé avec ma femme. Une femme même que tu as mariée, qui est déjà mariée. Donc ça veut dire que vous êtes dans le faux même déjà. Votre mariage, mais c'est pas vrai. Moi-même, je me demande, mais est-ce que c'est 2 enfants, mais est-ce que c'est des enfants? D'accord, allez vérifier ça aussi. Parce que tout est construit même sur le mensonge depuis le départ. Du moment où tu vas épouser une femme et elle est déjà mariée à quelqu'un d'autre, c'est après votre mariage, maintenant, le jour qu'elle t'informe que ah, je suis déjà marié avec un blanc, mais on n'a pas encore divorcé. Il faut te dire que c'est l'arnaque qui commence comme ça. Moi, je vais chercher à écouter la version de la femme aussi, parce que lui-même, là, il est un peu zinzin. Ce qu'il dit là même, ça ne colle pas. Ça colle pas trop. Je ne cherche pas à le défendre, hein. Je ne cherche pas à le défendre, parce que de toute façon, il s'est comporté là, mais je ne crois pas que lui-même, il est un peu normal. Il a été trop bête depuis le départ, même. Excusez-moi du terme, mais il n'a pas trop réfléchi depuis le départ. Comment tu peux aller construire une maison de tes parents sur un terrain qui ne porte pas votre nom? Tu payes un terrain de 17 millions, tu songes même pas à changer le nom, aller à la justice, vous allez changer le nom pour mettre le nom de tes parents dessus. Ça reste sur elle son nom. Jusqu'à vous partez dire, ah, excusez-moi, mais cette affaire-là, il y a trop de mensonges dedans. Je ne crois pas que tout s'est passé comme ça. Il faut écouter aussi la version de la dame. Et dites aussi aux futurs joueurs, si faites attention. Il y a trop d'arnaques ces temps-ci là. Il y a trop d'arnaques dans ce monde-là. C'est difficile même de s'acheter des choses. Moi, je suis assis là, il y a l'argent de ma main, puis je regarde l'argent, je ne sais même pas ce que je vais faire avec. Tellement il y a trop d'arnaques à gauche et à droite. Il y a quoi à lui, il y a quoi à sa famille. Mais ils n'ont pas raison. La fille là, sur le terrain porte son nom, ça l'appartient. Voilà. Devant la justice, la justice peut rien faire là. On a quitté dans les émotions. La justice peut rien faire pour lui. Parce que rien ne prouve que il a vraiment acheté des terrains avec elle. Rien ne prouve. Rien ne prouve. Il n'y a pas écrit, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de notaire quelque part, rien. Alors, en quittant dans les émotions, ça n'appartient pas, ça appartient à la fille. Il n'a pas réfléchi, c'est tout. Merci beaucoup et ça m'énerve même l'affaire. Yako. Au revoir à tous. Yako. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à toi aussi. Ouais. Merci. Young. Young. Oui, bonsoir Tina, comment tu vas? Bonsoir. On vous écoute. Bon, Tina, moi j'ai regardé la vidéo et les témoignages de Kwamafin. Moi je pense que c'est quelqu'un qui a mal déjà, tu vois, et les pleurs qu'il a, tout ça, là, moi je pense qu'il regrette beaucoup sa naïveté, tu vois, parce que il se rend compte combien de fois il a été naïf. Et voilà, c'est ça qu'il est en train de payer aujourd'hui, tu vois. Et puis de toutes les façons, on connaît un peu le monde du football, tu vois. Il y a plein de croqueuses de diamants dans ce milieu-là. Donc, c'est ce genre de mec naïf là, même que ce genre de filles aussi adorent, tu vois. Parce que c'est facile pour elle de le gruger, de faire ce qu'elle veut de lui. Donc, comme l'autre l'a dit, dans les normes, ce qui est reconnu devant la loi, il n'a pas raison là-bas. Voilà. Et on ne peut pas mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Hein. Il est responsable de ce qui arrive. Maintenant, après, on va beau juger, oui, la fille est de mauvaise foi, la fille a fait ci, la fille a fait ça, mais bon, devant la loi là-bas, il n'y a pas ça. Tu vois, devant la loi, c'est les faits et les preuves que ils ont besoin de ça pour prendre une décision. Et tout ce qui est en termes de preuves, quoi et autres, ça ne joue pas en sa faveur. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire pour lui. Hein. Voilà. Il est le responsable de ce qu'il arrive. Il n'a pas pris les mesures nécessaires pour être protégé des actes qu'il a commis. Donc, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. De nos jours, c'est comme ça. Si tu es naïf, c'est fini, tu vois. Et moi, c'est le conseil même que je voudrais donner à plein de nos jeunes frères footballeurs aujourd'hui. Parce que c'est ça. Beaucoup aujourd'hui, là, quand ils sont footballeurs, à peine ils commencent à toucher de l'argent, tout et tout, là. Ils n'ont plus la tête sur les épaules. Ils prennent des filles qui connaissent pas. Après, ils savent pas pourquoi la fille même est là, tout et tout, tu vois. Il y a trop de choses. Et on le voit même avec
les footballeurs européens ou même les footballeurs brésiliens, on voit combien de fois il y a des filles qui sont là, qui les tendent des pièges pour juste après récolter soit la moitié de leur bien ou bien récolter même les, plus que ce qu'ils ont cherché durant, juste après un divorce. Donc moi je pense que le mec il a été naïf, c'est vrai qu'il a mal, c'est vrai que ses parents aussi ont mal parce que construit pour ses parents et puis on te dit qu'aujourd'hui ça leur appartient pas, le vrai propriétaire doit récupérer le terrain. C'est vraiment dommage, ça fait mal, mais bon, c'est le fruit de la naïveté, on ne peut pas réécrire l'histoire. Voilà, il n'y a pas trop monopolisé la parole, mais c'est ça. Et comme j'ai dit, ce que j'ai hérité encore, dans ce milieu-là, on connaît, il y a plein de croqueuses et diamants. De toute façon, elles sont là, elles sont pas là pour quoi que ce soit, elles ont un objectif bien précis. Voilà, maintenant, si toi, le foutu, tu n'as pas su rester à ta place, ou bien tu n'as pas su euh, mettre certaines barrières, bah, au final, tu vas te faire gruger. On a vu plein comme ça. Voilà, je sais pas, Kouamassi n'est pas le premier cas, il sera pas le dernier cas. Donc, tout dépend de comment tu développes. Comme l'autre aussi l'a dit, c'est pas parce que peut-être que t'as pas fait de longues études ou bien t'as pas fait quoi qu'il faut être bête, tu vois, voilà. Au moins, nous tous, il y a des gens qui vont pas à l'école, mais ils ont une faculté de réflexion, ils apprennent quand même à analyser certaines situations pour faire le bon choix. Voilà, donc, tout est une question de choix. Si tu as fait un bon choix, bah, la rentabilité sera bonne. Si tu as fait un mauvais choix aussi, il y a les conséquences qui suivent. Ok, merci. Fils de Jésus. Fils de Jésus. Tina, Oui. comment tu vas, Nia? C'est tout à l'heure même, j'ai regardé un peu avant de dormir et puis je t'ai vu et dit, aïe. Tina, elle est à live depuis là, j'avais vu ton live, mais je comprenais rien du tout, je ne savais même pas de quoi on parle. J'ai dit, mais ce monsieur-là, c'est qui encore? Donc, il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait? Vraiment, depuis là, j'écoute, mais je comprends pas. Ok. Alors, c'est un joueur footballeur. Il est ivoirien et il s'est fiancé à une dame, quoi. Je parle doucement comme les enfants d'hommes. Donc, il s'est fiancé avec une dame, et tout se passait bien et tout ça. Et comme il jouait au foot là, sa maman lui a dit, quand on est mon fils, comme on est dans location là, est-ce que c'est pas mieux, tu vas construire une maison pour nous? Comme ça, on va s'installer là-bas. Donc, il a dit à sa maman, oui, c'est vrai, maman. Donc, il a commencé à chercher à construire une maison pour ses parents et tout ça. Donc, il s'est fait avoir, un jour, il a acheté un terrain où il y avait une maison inachevée. Mais il s'est fait avoir par la personne et il a dit que la fait est en justice. Donc, par là, sa femme maintenant qui s'est rapprochée, quand elle a vu que non, il n'arrivait pas à trouver un terrain, une maison pour construire pour ses parents, elle est venue vers lui pour lui dire que, moi j'ai un terrain, donc si tu veux, je peux te vendre mon terrain, c'est à Abidjan. Donc, il lui demande c'est combien. Elle dit c'est 12 millions. Il dit ok. Donc, au lieu de 12 millions, il donne jusqu'à 17 millions à sa femme. Maintenant, ils ne sont plus ensemble. Hein. Donc, elle est ivoirienne. Bon, elle s'appelle Adja, je sais pas, hein, franchement dit, je sais pas. Ils avaient dit son nom, non? Tu as tout son nom, non? Ouais, j'ai tout son nom, ouais. Oui, mais donc, il faut lui donner le nom comme elle demande. Comme c'est dans vidéo, ça est là, j'ai pas retenu. Ah, d'accord. C'est dans la vidéo là, mais tout à l'heure, il a vous fait écouter. Donc, elle dit 12 millions, le monsieur lui donne, il dit, ok, je te donne 17 millions. Mais sauf que lui, il a donné l'argent là, presque tout en espèces, sans signer de papier avec la dame. Oh, Jésus. Voilà. Et ils ne sont pas mariés civilement, ils sont mariés que coutumièrement à la mosquée. La dot. Voilà. Donc, mariage civil, là, ils n'ont pas fait. Et après, par derrière, avant même le mariage à la mosquée, il a appris que la dame était mariée légalement ici, en France, ici, avec un blanc. Et voilà. Et donc, il finit d'acheter le terrain, la dame, elle assistait aux travaux, il a construit la maison, tout. Il a installé même sa famille, ils sont là-bas tranquillement. Et malheureusement, ils se sont séparés, il s'est séparé avec cette dernière. Ils ne sont plus ensemble. Donc, quelques années après, la dame qui vient réclamer le terrain qu'elle a vendu à son ex pour dire non,
son ex là n'a qu'à enlever sa famille dans la maison qu'elle veut son terrain. Donc, voilà. Donc, l'affaire est partie. Je pense qu'eux, ils ne voulaient pas quitter. Donc, elle a mené l'affaire en justice. Quand c'est parti en justice, on les a convoqués. Ils sont partis arriver là-bas. La dame dit, elle les a envoyés plusieurs fois. Hein. Mais dernièrement, quand ils sont partis, elle a dit qu'elle ne les reconnaît pas. Qu'elle ne reconnaît pas son ex-mari là. Et la famille aussi. Donc, c'est des inconnus qui sont allés construire sur son terrain. Donc, ils n'ont qu'à enlever leur maison là, elle va construire dessus. Maintenant, le monsieur dit que non, c'est son ex, qu'il la connaît tout, et qu'il a acheté le terrain avec elle. Maintenant, on lui demande à la justice, il faut un papier de terrain là. Il n'a aucun papier sur lui. Tu vois? Donc, la justice, maintenant, qui tranche l'affaire pour dire, ah, comme il n'y a pas fait il n'y a pas de document dans tes mains, donc, comme elle a tous les papiers, que c'était son terrain, tout ça là. Toi, tu dis que tu as acheté, mais il n'y a pas de preuve. Donc, il faut laisser, c'est son terrain, il faut lui donner son terrain. Maintenant, voilà comment sa famille sort pour faire une vidéo pour demander de l'aide. Qu'on n'a qu'à les aider. Sa maman, même, elle a fait 2 vidéos, elle en pleure que non. Elle est triste, elle dit qu'elle veut vraiment qu'on l'aide parce qu'elle ne sait pas où aller. C'est la seule maison que son fils a construite. Elle n'a pas d'autre maison. Donc, ils n'ont qu'à l'aider. Et son Mais fils aussi. son fils, là, il vit, non? Il est là, non? Oui, il vit. Lui-même, il est passé à la RTI à ce midi aujourd'hui. C'est là-bas même, il est parti. Il a tout expliqué là-bas. Il a pleuré même, tout ça. Oh, c'est pas vrai. Tout ce que la Il a femme là, été lui a naïf. fait là, du début qu'elle a fait, tout ce qu'elle lui a fait là, il a tout expliqué. Donc là, voilà affaire là. Comment ils vont faire pour récupérer? Donc, il a appelé ses coéquipiers, les joueurs, les footballeurs, tout ça là. Et son petit frère était monté même au début du live là. Il a dit non, il y a quelques footballeurs qui sont entrés en contact avec lui et qui sont en train de voir pour trouver une solution. Une solution, peut-être, c'est pour lui donner un autre terrain, parce que là, c'est la fille, elle a raison sur tous les plans. C'est trop compliqué. Mais le problème, c'est-à-dire, ce que les gens n'ont pas compris aujourd'hui là. Moi, j'ai mon terrain. Regarde, moi là. Qui dort? Il y a quelqu'un qui dort? Ça ronfle là. À Cotonou, mon mari a acheté des terrains. Il m'a donné un terrain. Le terrain, c'est lui-même qui l'a acheté. Hein. Mais quand il m'a donné, là, il a changé tout ce qui est les noms, les machins qui étaient sur le terrain. Et puis, il m'a donné. Pourtant, c'est pas moi qui ai acheté. Hein. C'est lui-même qui a acheté son terrain. Mais avant de me donner le terrain, il a changé le nom et il a mis mon nom. Il m'a donné les papiers du terrain. C'est comme ça on fait. Même si vous êtes dans le foyer, ça ne veut rien dire. On sait jamais. C'est ça, c'est ce que les gens ils ne comprennent pas. Ce terrain-là, demain, je touche du bois. S'il y a un problème, si sa famille même vient, c'est pour moi parce qu'il y a mon nom. Mais, ne dis jamais que oui, c'est mon mari. Non, il faut au moins un petit truc. Il faut au moins un reçu, en tout cas un petit truc qui est là. Et comme ça, aujourd'hui, là, si la femme avait changé le nom des papiers sur comment on appelle la parcelle là, il n'allait pas avoir de problème aujourd'hui. Son nom était là parce que lui-même il sait que le terrain il l'a acheté pour sa famille. Donc il fallait qu'il lui dise bon chérie, comme je t'ai remis de l'argent, mais comment on fait pour les papiers? Mais tu sais, c'est des jeunes amours là, ça rend aveugle. Donc pour lui il s'est dit bon c'est sa femme, c'est son épouse, bon mais il a pris le non, ça c'est pas comme ça, c'est compliqué hein, mais ça se passe pas comme ça. Hein. Donc là franchement, la fille, elle a raison sur tous les plans. Hein. Ils peuvent rien faire. Peut-être que ses coéquipiers là vont chercher à lui trouver peut-être un autre truc. Bon, oui, il va mettre sa famille à l'abri. C'est tout ce qu'il peut faire. Sinon là, il a perdu. Ça c'est fini. Ça. Et puis surtout qu'ils sont plus ensemble. Bon, je ne sais pas si elle va avoir pitié de lui. Hein. En tout cas, est-ce qu'ils ont eu des enfants aussi? Ils ont 2 enfants. Donc, le monsieur, il dit, si la justice aussi peut mener des enquêtes, tu vois, parce que s'il mène des enquêtes, il dit, il y a beaucoup de témoins qui peuvent témoigner que il a payé le terrain parce que il avait donné une partie de l'argent à un ami qui a fait le virement sur le compte de la maman de la fille. Et il a aussi ses amis qui sont témoins que la fille lui avait proposé d'acheter le terrain avec elle. Mais comme il n'y a pas eu d'enquête, tout ça là, la justice n'a pas pris le temps. Donc, s'il peut prendre le temps d'enquêter pour voir, ils vont comprendre mieux que
Le terrain lui appartient vraiment. Aïe. Le terrain ne peut pas l'appartenir s'il n'y a Le pas son terrain nom ne peut dessus. pas l'appartenir. Il n'y a rien. Il n'y Il a reste pas ça de quoi même? preuve. Ouais. C'est ça le problème. Il n'y a pas de Oui, aussi. preuve. Il n'y a rien. Non, Ils elle vont va faire faire les quelle enquête? papiers. Elle va faire Il les n'y a même papiers pas du terrain. d'enquête à Elle va faire. rien faire. Il n'y a Elle doit, pas. elle va. Moi, je dis, hein, ce que je peux demander à cette Adja la nuit, là, comme elle n'est pas là, sinon, il faut reprendre ce débat, là, peut-être qu'on va la taguer, elle va venir si elle peut. Voilà, On peut-être, peut lui voilà. demander Sinon, pardon, qu'elle laisse moi, tout je le trouve monde que se faire franchement, féliciter. donc elle-même, là, non, attends, elle aussi, avec quelqu'un qui a 2 enfants, elle n'a qu'à avoir pitié de sa belle famille. Tout à fait. Elle les laisse dans la maison. Oui. Voilà. Mais Tinao, je dis, nous sommes en train de dire tout ça là. Est-ce que Adja là, elle a autre alternative aussi? C'est ça le problème. Peut-être qu'elle n'a rien aussi. Peut-être que c'est son seul espoir qu'elle a aussi. Voilà, ou bien Non, je peut-être, ne bon, pense pas. Tu sais pourquoi? moi, je trouve que comme la maison est déjà construite pour sa famille, est-ce que lui-même, là, il ne peut pas négocier un autre terrain pour donner à la dame? Moi, je trouve que c'est encore mieux, hein, c'est la solution. Ah, Voilà, c'est tout ce qu'il peut faire. C'est-à-dire, Moi, je pense que, ses collègues, ses coéquipiers, là, il ne peut pas leur moi, je dire, pense que elle veut, mes frères, aidez-moi, on va trouver un terrain pour ma femme moi, je parce que pense que c'est la c'est mère pas de mes parce enfants, que, on a 2 enfants, Tata, donc voilà. c'est Moi, pas je parce trouve. que elle n'a pas d'autre terrain ou bien elle n'a pas chose. Hein. Moi, ce que je pense, c'est pas vengeance. Pas vengeance. Pourquoi je dis ça? Parce que, tu sais, le monsieur, il a expliqué beaucoup de choses. Hein. Il a expliqué beaucoup de choses. Et les séparations comme ça, souvent, ça se termine pas bien, en fait. Parce que, couple où il y a eu beaucoup de mensonges. C'est-à-dire, il a dit la fille lui a menti, mais beaucoup de fois. Donc, ça, peut-être la séparation a été brusque et la fille, par vengeance maintenant, c'est-à-dire même si elle a d'autres terrains, comme elle sait que la famille du monsieur est là, elle veut forcément les mettre dehors pour se venger aussi. Parce qu'une femme avec qui tu es, c'est-à-dire elle est mariée légalement, elle ne te dit pas. Tu finis de faire la dot à la mosquée, c'est là elle te dit. Et de deux, elle te dit que sa maman est décédée. La dame qui vient au mariage coutumier, là, elle dit que c'est sa tante, alors que c'est sa vraie mère. Là, derrière, tu apprends que sa maman, sa vraie maman même, te dit que non, elle est sa vraie maman. Et de trois, elle avait un enfant quand tu l'as connu. Elle te dit que l'enfant là, c'est l'enfant de sa grande soeur qui est décédée. Mais comme il n'y avait personne, elle a reconnu l'enfant. Après encore, tu apprends sa maman même te dit que non, l'enfant qu'elle a là, c'est sa propre fille. C'est son propre enfant. Donc, il dit que la fille lui a menti, mais à plusieurs reprises. Donc, la séparation là. Et après encore, c'est pas fini. Il était en train de jouer à l'international. Il y a l'un de ses amis qui lui a dit, mais ta femme, elle est où? Il dit, non, elle est à Abidjan, que non, elle est là-bas, les enfants, tout ça là. Et l'ami lui dit, mais est-ce que tu sais qu'elle te trompe? Maintenant, il dit quoi? Donc, lui, comme il était occupé en train de jouer, je pense qu'il n'a pas eu le temps de partir lui-même. D'abord, même c'est lui-même qui devait partir. Il a appelé la fille pour dire que non, il a pris le billet, il arrive. Dès qu'il a vu ça, là, la fille l'a bloqué. Elle a bloqué son numéro. Donc, lui, maintenant, il envoie son coach qui est à Abidjan de dire, va voir à la maison là-bas. Je ne comprends pas. J'appelle Adia, son numéro passe plus. Son coach d'Abidjan est parti 2 fois à la maison. Il n'a pas trouvé la fille. 3e fois, il est tombé sur un vigile. Le vigile qui s'approche de lui pour dire au coach, la fille que tu cherches là, elle n'habite plus ici. Hein. Elle est partie il y a longtemps. Tu vois un peu. Donc, lui-même là, on lui a demandé sur le plateau de télé là, c'est quoi votre séparation était à la base de quoi? Il dit, il ne sait pas. Il ne sait même pas pourquoi la fille est partie, mais un matin comme ça, il a appris que non, la fille l'a trompé et elle est partie, mais sans raison. Donc, voilà. Donc, c'est, au fait, pourquoi maintenant elle veut ce terrain-là? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière de vengeance ou bien on ne sait pas? Parce que c'est quelqu'un qui t'a rien fait. C'est une fausse quoi. Comment tu peux mentir comme ça sur tous les points? Voilà. Il t'a rien fait. Il dit qu'il ne lui a rien fait. Puis tu t'en vas, tu prends tes affaires au matin, puis tu t'en vas, tu le quittes. En fait, Avec les 2 enfants. bonjour, mesdames. Tu vois un peu. Donc voilà un peu la situation. Bonjour, monsieur. Moi, ce que moi je voulais dire sur ça, l'amour là, au fait, était basé sur les intérêts. Si vous comprenez. Parce que quand moi j'ai suivi, ça prouve que la fille même là, elle était intéressée par l'argent en fait.
Elle a vu maintenant que le petit est envers la carrière et non plus. Lui, là, je le connais depuis petit. On a grandi ensemble à Yopougon. C'est un gars qui est très humble. Il est très rangé. Il est tellement... Et puis, c'est pas eux-mêmes. Tu vois, les gens qui parlent pas, il est toujours dans son coin. Il, il est seul dans son coin. C'est comme ça il était, ce jeune homme. Je te jure, il est tellement correct. Ça, là, ça ne devrait pas l'arriver, au fait. Le jeune, là, je te jure, il a souffert, hein. Tu le vois comme ça, à la qui bâchait pour aller à l'entraînement et tout et tout. On a grandi ensemble dans les années entre 2000 Banco 2, Yopougon Banco 2. C'est là-bas qu'il a commencé à jouer au football. Il s'appelait Emma. Après, il a joué au Maracana. De Maracana, tu sais, dans le club où il est parti, là, c'est des clubs qui ne donnent pas trop assez d'argent. Actuellement, où il est là, où ils vont lever l'argent encore pour se mettre encore à ce niveau-là. Il tend vers sa carrière. Il a 38 ans. C'est le même âge. On est de 87, nous deux. On a fait tout ensemble. Où il va quitter à 38 ans, il n'a pas eu de grand club pour jouer. Au moins, s'il avait des grands clubs où il pouvait avoir au moins des grandes sommes pour pouvoir encore refinancer sa famille. Mais ça, c'est rien. 15 millions, 20 millions de terrains aujourd'hui, ça n'a rien à voir pour lui. C'est vraiment dur. Quand je l'ai vu sur le plateau, on sent que, ou même ça m'a fait mal, où il a dit, parce que quand on regarde là, il n'a pas droit sur la maison parce qu'il n'y a pas de traces. Même si tu prends le plus grand avocat du monde, tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau complètement. Donc là, c'est qu'elle a là. La fille, elle a vu qu'il n'y a plus d'argent. Comment faire? Je reprends mes biens et puis je mets ça à mon nom. Bon. Sinon, ça fait tellement mal que tu ne peux pas comprendre. Au fait, c'est ça aussi, comme Tina l'a dit, l'amour aujourd'hui, là, il faut des traces. Même si vous êtes ensemble, que vous vous aimez à mort, là, il faut des traces dans la vie. Ça, sûrement, c'est pas la faute de quelqu'un, c'est la faute à lui-même. C'est la faute à lui-même. Il allait à l'école. Ceux qui connaissent Banco 2, là, on a fréquenté à EPP Banco Bad Atier. Yopougon Banco 2. Pharmacie Phoenix, c'est notre quartier. Mais bon, vraiment, le juge, j'ai vu sa tête même là. Il dit, ah, mais Emma, il y a longtemps, hein, mais et là, je viens voir qu'il a eu ce problème-là. Pourtant, il est bien, c'est un gars, il n'est pas dans... Est-ce que quand vous voyez les joueurs, des trucs, au fait, c'est pas facile. Mais il a complètement perdu. Si ses amis, vraiment avec qui il a galéré, peuvent l'aider, parce que vraiment, où il est là, comme lui actuellement, en tant que joueur, débourser 50 millions, ben ça, il peut pas. C'est pas facile pour lui. Parce qu'il n'a pas eu la chance d'évoluer dans des grands clubs. Il y a des petits clubs en Turquie, en Grèce, en Roumanie comme ça. Laquelle, tu vois un peu. Au moins s'il était dans des clubs anglais, des clubs français, ou bien des clubs espagnols, tu peux comprendre. Mais Turquie, Roumanie, Grèce, c'est des pays, oui, il y a le football, mais c'est pas comme c'est pas bien payé comme dans d'autres championnats, en fait. Donc, actuellement, où Abidjan même est aujourd'hui, là, Yopougon, on ne pas là même pour avoir terrain. Si tu n'as pas 20, 25 millions, tu ne peux pas gagner. Peut-être tu vas le construire quelque part dans un faux trou là-bas. C'est tout. Donc, où il est vraiment, il est à bout de force. Il ne peut plus rien. Lui-même, là, ça ne va pas. Et ça va jouer encore sur sa carrière parce que peut-être il a 2 ou 3 ans encore de carrière. À 40 ans déjà, tu ne peux plus rien faire au football. Voilà, donc il n'a même pas, sauf ses amis qui peuvent l'aider. Le dernier problème qu'elle a, parce qu'il faut qu'Abbé Yafa, comme on le dit, hein, il oublie la maison, quoi. Mais pendant ce temps, il peut demander à la dame s'il va laisser les enfants jusqu'à on trouve une solution. Sinon, vous savez, là, même la justice, il peut plus rien faire. Il peut plus rien faire. Toute la nuit, j'ai pensé à ça. Toute la nuit, après son passage sur ces midis-là, toute la nuit, j'ai pensé à ça. Hé, femme. Bonjour tout le monde. Ok, Merci, c'est ce que je voulais dire. ok. Merci, maître. Merci. Oui. Allez. Ce que j'ai à dire,
pour rejoindre celui qui vient de parler tout à l'heure, là, il a pleinement raison. La femme, c'est une femme opportuniste en fait. Et quand j'ai regardé l'émission tout à l'heure, là, la manière dont elle a approché le gars, c'est opportuniste. Parce qu'il dit quoi? C'est par le biais d'un de ses amis qu'elle a contacté le gars parce qu'elle elle a voulu. Moi, je le connais très bien. Emma, le Banco 2, je le connais très bien. Je crois son prix après la SEC, il allait à FC Couche en Roumanie. J'ai mon frère. La sœur, faut te muter. Ce que le frère vient de dire tout à l'heure, c'est clair. Actuellement, il n'a pas assez d'argent pour débourser une grande somme pour prendre un autre terrain pour ses parents ou me donner à la dame. En fait, c'est une suceuse. Elle a sucé le gars. Le gars, il est tellement bien. Emma, on l'appelle Emma Zizou au Banco 2. Je ne sais pas si le frère. Petit Zidane Zizou. On l'appelle Emma Zizou au Banco 2. Quand il a quitté la SEC, il est parti à FC Cour avec Yarasuba Ousmane Vieira. Ousmane Vieira, lui, il a eu la chance. Il a remporté une canne, il a joué en Turquie ici. Quand il a quitté tout ça, il a eu par rapport à maintien. Voilà. Donc vraiment, ça là, ça fait tellement pitié. Ça fait trop pitié parce que c'est le gars. Vraiment, il ne sait pas comment c'est arrivé, mais ça ne devait pas lui arriver. Moi, je me rappelle très bien, il y a un vacances où il est venu avec une petite fille blanche. Et c'est aujourd'hui, je me suis rendu compte que vraiment ce qu'il a dit, c'est réel. La dame, elle avait un autre enfant du monsieur avec un blanc. Vous voyez. Donc, du coup, là, vraiment, ça fait vraiment pitié. Ça fait trop pitié. Actuellement, lui, il ne peut pas voir où il est là. Il ne joue même plus. Il ne joue plus, franchement. Regardez comment il a grossi, il ne joue plus. Donc, il doit avoir, et puis il n'a pas joué dans des grands clubs. Il a joué peut-être en Roumanie et puis Grèce. C'est fini. Donc, du coup, là, vraiment, si ses amis, ses anciens coéquipiers là peuvent l'aider à avoir un autre terrain, un autre toit pour ses parents, vraiment, ça bien. Moi, je crois que ses amis peuvent l'aider parce que c'est le gars qui tient des bonnes relations entre lui et ses proches. Voilà, moi, je le connais au Banco de nous, on a joué son carami. Voilà. Madame, moi je peux vous poser une question. Moi je ne le connaissais pas, hein. Donc en même temps, on cherche à comprendre. Il a été à l'international pendant combien d'années, s'il vous plaît? Bon, je peux dire à peu près 10 ans. 10 ans. Oui, Ben, je peux vous aider. Moi, je peux, hein, parce que moi, je le suivais un peu. C'est mon ami d'enfance. En fait, il a eu le même cas comme Sérédier. C'est-à-dire, il n'est pas vite monté à l'international. Voilà. Il est monté à l'international à partir de 2010 à 2012, je pense bien. Oui. Il n'est pas vite. Et c'était, lui, son cas là, et leur cas là, il y avait assez de tellement de bons joueurs en ce moment en Côte d'Ivoire que la promotion, lui, sa promotion là, ils étaient mal vus. Donc, ils étaient obligés de les vendre vite pour pouvoir les remplacer à la sec. Il n'est pas de même promotion que Kafumba? Non. Koulibaly? Non. Il n'est pas de même pour Kafumba Koulibaly. Non, il n'est pas de même promotion avec Kafumba Koulibaly. Il est de même promotion avec Ok. Voilà. Donc, on devrait vite les vendre pour que les enfants de la SEC qui venaient nouvellement là. Donc là, il fallait chercher des clubs rapidement et en fonction des clubs, ils allaient évoluer. Et quand lui, il est parti, il est tombé sur la Roumanie. C'est des clubs, c'est comme en France ici. Là-bas, là, les clubs sont payés peut-être à 3 000, 4 000 euros. Oui, Roumanie, c'est quel bon championnat. C'est des clubs, même si tu as trop eu, même que tu es bon joueur là-bas, même là, peut-être c'est 10 000 euros. Ça, c'est quand même là, tu boostes fort, tu es fort.
Et donc, tu vois, avec ce club-là, il a quitté jusqu'à il est arrivé en Grèce. Au moins en Grèce, ça c'est un peu bon. Et c'est là-bas que peut-être il a continué. Sinon, Turquie, Roumanie, et les clubs norvégiens, tu vois, l'Europe de l'Est, là, c'est pas facile là-bas un peu. Oui, mais puisque je posais la question, puisque si, même s'il n'est pas les mêmes promotions que Kafouba, mais Kafouba, je ne sais pas, après Turquie, il a joué dans quel pays, mais lui, il s'est fait un peu d'argent quand même, il a eu un peu de réalisation. Écoutez, C'est la chance. en fait, Emma là, lui là, le football là, c'est la chance. Et puis, C'est la chance. Ok. C'est un très bon joueur. Ok. Lui là, c'est Pour répondre à Maman Massi, Oui. Kafumba Koulibaly, il a gagné Cannes. Donc ça l'a beaucoup, Ah, d'accord. ça l'a beaucoup relancé. C'est-à-dire où on partageait les villas là, combien de millions là, lui il a eu ça. Voilà un peu la différence. Ok. Mais vous pensez que, vous qui le connaissez, parce que ses amis là disent qu'ils le connaissent, est-ce que vous pensez que quand même, à part la maison où il vit et puis celle qu'il a construite sur le terrain de Yopougon là, vous pensez qu'il a d'autres réalisations? Je pose la question à l'enfant et puis à Damsen, puisque vous dites que vous le connaissez bien. Maman Massi. Oui. Avec nous, hein, nos footballeurs ivoiriens là, pas mentir, ils ont un problème. Demandez-moi quel problème. En fait, ils aiment paraître avec les femmes, les graines. Vraiment, quand on les voit, on dit, voilà, la femme de tel pro, la femme de tel pro. Mais c'est le problème. Sinon, un match que vous voyez là, il a joué Ligue des Champions à FC Couche. Alors qu'on sait que quand tu joues, il ne serait que 2 matchs de Ligue des Champions pour devenir pauvre. En tout cas, c'est pas facile. Les pros. Mais champion, ce que toi tu oublies là, tu peux jouer en Ligue des Champions, mais si le club te paye seulement que la prime olympique. Ok, on va passer la parole à DJ Sam et puis après on va revenir là-dessus, puisque tout le monde a quand même parlé à part lui. Si tu as fini, Adams, DJ va prendre la parole. DJ Sam. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bon, tu sais que quand je passe quand même, il faut que je passe quand même du bonjour à tout le monde. C'est très important. Très important que je dise bonjour aussi. Voilà. Bon, tu sais que moi, football, c'est pas trop dedans. Moi, c'est musique. Quand tu fais musique, c'est quand je viens là, c'est belle. Voilà. Donc, je connais pas trop le sujet. Donc, je veux savoir de quoi s'agit-il. Est-ce que tu as connu un certain Koné Kwamasia Emmanuel? Vu qu'ils ont balancé tout depuis la bulle, là, c'est celui? Ils ont fait quoi? Balancer? Ouais, ils ont fait un match à 2-1 et puis les supporters de l'autre qui avait ont balancé un jeu sur lui. C'est de lui on parle? Ah, je sais plus. Non, c'est pas lui. Ça, c'est un joueur qui a perdu sa maison avec ses parents en Côte d'Ivoire. Là-bas, sa femme l'a repris parce que son nom était c'est le nom de sa femme qui était sur les papiers. Quand lui, il a payé la maison en liquide, comme c'est sa femme, il a donné les 15 millions en liquide et après, il a ajouté 3 millions, je crois, et 15 millions encore pour terminer la maison parce que le chantier, il était à moitié. Donc, il a mis les 15 millions encore pour tuer le terrain. Là, maintenant, pendant ce temps, il était marié avec cette dernière-là. Et donc, cette dernière, elle avait son nom sur les papiers. En temps, lui, il a donné l'argent sans des traçabilités. Si tu vois. Et donc, aujourd'hui, la femme allait réclamer la maison et la femme demande à ce que ses parents quittent la maison. Voilà. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que lui, le terrain, c'était pour la femme, mais lui a donné de l'argent pour construire la maison sur le terrain de la femme, c'est ça, hein? Non. Au fait, il voulait payer un terrain comme il avait commencé. Après la CAN, quand il a fini la CAN, il allait à la Coupe du Monde, je pense en Afrique du Sud. La Coupe du Monde s'est jouée en Afrique du Sud. Là, il a fait 1 ou 2 matchs là. Et après, il a eu blessure, il est parti en Grèce. Donc, il a eu l'argent et il avait payé un premier terrain, c'était pour un gendarme. Et donc, il a payé le premier terrain qui était pour un gendarme.
Donc, il y a eu des litiges dessus. Donc, c'est parti à la justice. Donc, pendant ce temps, il était marié à cette dernière que tu vois sa photo là à côté. Elle vivait en Europe ici. Déjà, elle a eu un enfant avec un blanc. Et ils étaient en procédure de divorce pendant qu'il a marié cette dernière. Et c'est dans ça, la fille, elle avait intérêt à Yopougon. Tu connais Carrefour Tiken là? Yopougon, Carrefour Tiken là. Pas trop, parce que moi je suis en France, je connais pas trop. Je n'ai pas vu qu'il y a encore d'Ivoire. C'est qu'il y a su, il y a un quartier, on dit Carrefour Tiken, autant pas où il J'entends, oui, j'entends quand je vais à Abidjan. Donc, il a eu maintenant un terrain là-bas que sa femme mariée de façon religieuse lui a vendu le terrain. La femme lui a dit 12 millions. Lui-même, il a donné 15 millions. Est-ce que tu vois? Et il a donné ça main à main à sa femme. Maintenant, lui-même, pour faire plaisir à sa femme, il a fait passer quand ses congés sont finis et tout, il est rentré, il a envoyé comme maintenant son club était en crise, il pouvait pas libérer 500 € directement sur son compte comme ça. La Grèce était en crise, le pays même était en crise, donc il y avait un montant, un quota que tu ne devrais pas dépasser pour pouvoir envoyer l'argent au pays. Donc il a fait passer le reste des 3 millions par un de ses frères ça ici qui joue au foot, qui joue à Abidjan, pour lui donner encore les 2 millions et 3 000 €. Voilà. Il faisait 17 millions sur la maison. Donc, après ça, c'est fini. Lui-même, il a commencé à construire un peu jusqu'à ce que le coin finisse, il a mis les parents. Et dès qu'il a fini de marier la fille, 2 ans après, il y a eu divorce. Ou bien 3 ans. Ils ont eu 2 enfants. Voilà, les 2 enfants. Après, je sais pas, 2021, 2022, il y a eu divorce. Et maintenant, le divorce, voilà ça maintenant. La fille allait réclamer maintenant les terrains. Ça me fait mal, je suis en train de parler. Voilà. Et donc, voilà le cas maintenant où le petit il est dedans. Attends, le terrain est au nom de qui? La fille. D'accord. Et lui, comme il aimait la fille amoureusement amoureux, lui donnait l'argent normal pour le terrain, pour construire dessus. C'est ça, hein? D'accord. Maintenant, aujourd'hui, ça ne va plus. Donc, au fait, le terrain est au nom de la fille. Oui. La maison est au nom de la fille. Non, oui, bah. Ah oui? Parce que si le terrain est au nom de la fille et la maison au nom de la fille, Non, c'est systématique. Non, c'est lui qui a construit. Mais son nom ne figure en aucunement sur le terrain. Voilà. Elle lui a vendu le terrain sans signer les documents avec lui. Voilà. Donc, ça veut dire que le terrain et la maison est au nom de la fille. Oui, si tu veux. Oui, légalement, l'ADC, tout ça au nom de la fille. Non, c'est le terrain. Attends, c'est le terrain qui est au nom de qui? Le terrain qui a son nom, la fille. Ah ben, qu'est-ce que vous cherchez encore? Maintenant, la fille dit, elle envoyait les huissiers, puisque quand c'est passé à la justice, comme il n'a pas de preuves, il a dit c'est son terrain. Il a acheté le terrain, mais comme il n'a pas de papiers du terrain, et la fille, elle a tous les papiers, ils n'ont qu'à libérer le terrain, la fille va, parce que la fille dit, elle veut son terrain pour construire dessus. Donc, comme la justice maintenant a donné raison à la fille maintenant, qui envoie les huissiers avec un courrier pour donner à la famille. Et dans le courrier, c'est mis que des inconnus, c'est-à-dire ses beaux-parents, ses ex-beaux-parents, elle dit des inconnus ont construit sur son terrain. Donc, ces inconnus-là n'ont qu'à partir. Elle va casser la maison pour construire sa maison sur le terrain. Donc, c'est là le problème. Et aussi le problème même est que là, pour casser la maison, là, le fonds doit venir même d'Emmanuel. Ah voilà, c'est ça aussi, il a signé ça, ouais. Maintenant, l'ACD n'est pas encore au nom de quelqu'un. Le terrain même n'est pas au nom de quelqu'un d'abord. Ni elle. Le terrain est au nom de la personne avec qui elle est là. Non, ça, il n'a pas dit. Mais il a dit qu'elle a eu l'ACD. Hein. Non, le terrain était au nom de M. Kofi. Elle a tout changé les papiers. Hein. Voilà. Quand elle a eu l'ACD maintenant, c'est là elle allait dire aux parents. Elle bien écouter la vidéo, mon frère. Oui, c'est ça. Quand elle a eu les papiers maintenant, elle a tout changé. Avec l'ACD là. Après la séparation là, elle a tout refait les papiers. Voilà. C'est ça. Je pense que c'est blague. Donc, attendez, on va se comprendre. On va aller passer à part. Vous allez le comprendre aujourd'hui parce que ne voyez pas mon nom DJ Sam là seulement, hein, parce que je suis dans beaucoup de choses. Donc, lui, il a construit sur le terrain. D'accord.
Il a construit sur le terrain. Et le terrain, c'est la femme qui a géré. Donc, ça veut dire que la femme est passée derrière. Elle a, comment on appelle ça, la femme a changé tous les papiers. Donc, les papiers sont au nom de la femme. Mm. Oui. D'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, là, dites-moi, qu'est-ce que le monsieur peut faire? Parce que là, exactement, le terrain et la maison est à la femme. Mais oui, c'est ce qu'on dit, Sam. Voilà. Donc, ça veut dire que le monsieur, il a perdu. Oui, c'est ce qu'on a dit. Non, mais la maison peut pas être à son nom. Il n'a Mais pas acheté la maison, il a acheté le terrain. Oui, mais il ne peut plus rien faire parce que Il peut déjà, plus rien faire. il ne peut plus rien faire. Il Il ne peut plus rien faire. Parce que faire. devant la loi, il n'y a même pas une preuve pour Voilà. pouvoir l'aider. Même si c'est faux là, on ne peut pas justifier ça. C'est ça le problème. Où ça y est Il ne là, peut plus rien faire. on ne peut plus rien faire. Mm. C'est clair, il ne peut plus rien faire. Vous comprenez Voilà, pas. c'est loi, c'est la promotion loi. de Gosso Gosso. C'est promotion de Gosso Gosso qui est là. Voilà, elle dit n'a qu'à soulever sa maison, elle va venir construire. Enfin, Tina, Oui. il n'a qu'à soulever sa maison là. C'est parce que s'il veut discuter pour dire que c'est moi qui ai construit la maison, dans ce cas, on a vu des cas comme ça. Dans ce cas, elle va dire, ok, dans ce cas, ok, casse ta maison et puis moi je prends mon terrain. Oui. Non, Sachant si, qu'il ne dans va pas la casser loi la aussi, maison. ça ne se fait pas. Il faut Sinon, elle sait envoyer. qu'il ne va pas casser. Elle le dit ça Non, comme mais ça. en fait, Si c'est ça, En fait, si c'est dans ça, la loi, il faut envoyer parce que- un expert. excusez-moi, Un expert qui va faire. tes avocats, ils sont partis sur le truc, dans la loi, ils sont partis dans la logique. Et dans le courrier, ils ont bien mis que des inconnus sont venus construire sur son terrain. Est-ce que Pourtant, vous avez- c'est l'ex-famille. Et ces inconnus, c'est l'ex-famille de son mari. Donc, ça veut dire, elle, c'est le terrain qu'elle réclame. Elle dit, des inconnus sont venus construire sur son terrain. Elle ne réclame pas la maison. Elle veut son terrain. Donc, si ils n'ont qu'à quitter, ils vont, et en plus, celui qui va casser la maison, là, les charges, là, c'est lui qui va prendre les charges. Mais, alors, je vais vous dire un truc que vous ne savez pas. Je vais vous dire un truc que vous ne savez pas. Écoutez bien, hein. Et ça, pour d'autres personnes qui ne savent pas du tout, moi, j'ai construit en Côte d'Ivoire et en France ici. J'ai vécu ce cas en Côte d'Ivoire. Mais ma seule chance, c'est que le terrain ne m'appartenait pas, la maison m'appartenait, mais sauf que on m'a fait l'attestation villageoise. Et mes cousins qui ont donné le terrain, quand ils ont vu la maison qui a été déposée là-dessus, ont commencé à vouloir m'emmerder. C'est pourquoi c'est bien de connaître la loi. Quand on ne connaît pas la loi, on n'a pas de connaître complètement la loi. Il faut connaître les minimums. Les minimums. Et je suis allé en Côte d'Ivoire en octobre l'année d'avant. Ça passe pas l'année dernière. On est encore en 2025, 2023. En octobre, le 17 octobre. Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'étais couché. Et puis, à 8 heures, il y a ma cousine qui vient me réveiller et me dit, on a besoin de toi dehors. Je dis, comment on a besoin de toi dehors? Je suis au village parce que je suis de Yamoussoukro, en fait. Je suis de Yamoussoukro. Et j'ai dit, ben, il y a qui? Elle dit, il y a des gens qui sont venus te voir pour parler d'une affaire. Et quelle affaire? Moi, je suis venu me reposer au village parce que j'adore le village, en fait. Je sors, je vois près de 50 personnes dehors. Je dois suivre 50 personnes dehors. Ouais. Donc, je trouve ça bizarre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais me brosser, me laver, tout et tout. Je vais m'asseoir. Et il y a un monsieur qui dit, ah, qu'il est venu me parler. Et c'est mon oncle qui était l'intermédiaire. Mon oncle qui dit, ah, parce que moi, là-bas, je m'appelle Assamoah. Mon nom, c'est Assamoah, en fait. Le monsieur est venu nous voir. Ça fait depuis une semaine qu'il nous emmerde, qu'il est en train de nous fatiguer, qu'il va envoyer les huissiers. Parce que le terrain où tu as construit la maison, il veut récupérer la maison. Et dans le cas contraire, ils vont bloquer la maison. Ils vont mettre un scellé sur la maison. Un scellé, écoutez bien, un scellé sur la maison. Je dis, mais pourquoi? Il me dit non, que les deux frères jumeaux qui vous ont donné le terrain veulent récupérer le terrain. Quand la maison est finie, hein, il reste juste la peinture à faire, la clôture est faite, tout ça tranquillement, tout est chic, nickel. Je dis, mais je comprends pas. Et il me dit que l'architecte qui a construit la maison
je lui dois 14 000 euros. Non, Abidjan, c'est MacGyver. Je lui dois 14 000 euros. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Quelqu'un qui a construit une maison. La maison n'est pas encore terminée. L'architecte et puis l'intermédiaire et les deux cousins, soi-disant, disent que je dois 14 000 euros. Explique-moi pourquoi. Au fait, j'ai compris au fond que c'est de l'escroquerie pure. Mais comme je ne me laisse pas laisser faire, à l'instant T, je vous assure, sur la tête de maman qui est décédée, le monsieur qui est venu, je lui dis, donne-moi les papiers. On voit les papiers, tu as la papier, il me dit que j'ai tous les papiers. Je dis, à fort. Il envoie les papiers, il était en moto, il envoie les papiers. Sur tous les papiers, il n'y avait aucune signature. Il n'y avait aucune signature. Mais sur les papiers que moi j'ai fait avec la personne qui nous a donné le terrain, il y avait la signature dessus. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est la CDO. Comment on appelle ça même? Excusez-moi, comme tu ne connais pas trop là. C'est la CDO, non, c'est ça, non? ADC, ACD, voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Mais par contre, j'avais l'attestation villageoise qui a été faite. Du coup, c'est parti en cacahuète. Aujourd'hui, j'ai récupéré mes biens. Pourquoi? Parce que j'ai pris le minimum de temps de connaître les choses. Quand vous partez, construire une maison, parce que tu dis je l'aime, je t'aime, donc je n'ai pas besoin de mettre une signature, de faire un papier. Sachez que demain, ça peut se gâter. Donc, vous voyez, le frère, il ne peut rien avoir. Parce que déjà, la femme a tout changé, tout au nom de la femme. Ils ne peuvent pas casser la maison, ils ne peuvent rien faire. Ils s'amusent, ils vont dormir. C'est plus comme avant. Hein. Vous avez vu ce qui s'est passé à Abidjan récemment, là? Que le gars ils ont mis en prison. Parce que le gars, il était tellement bête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié avec une femme. La femme a le terrain et c'est lui qui a construit la maison. C'est le terrain de la femme. La femme a tout, la CD, tous les papiers. Mais lui, il a construit la maison. C'est normal. Après les travaux, il avait ça au noir. Quand ils ont divorcé, parce qu'on passe chez le notaire, lui dit, il veut la moitié de la maison. La femme a dit, miette, c'est mon terrain. Ta maison, il faut démonter, on voit ça ailleurs. Il a tout perdu. Aujourd'hui, la femme est dans la maison. Lui, il ne peut rien avoir parce que tu peux démonter une maison. Il veut casser. Tu ne peux pas casser la maison. Parce que c'est communauté de biens. Vous voyez la bêtise de ce qui se passe. Vous voyez la bêtise. Communauté de biens là. C'est quoi il vous dit les femmes là? Arrêtez de vouloir penser que vous allez faire bien séparer. C'est pas possible. Tu es venu à marmite, assiette. Tu vas repartir avec. La communauté de biens veut te sauver. Mais sachant faire la part des choses. Oui, oui. Je vous parle des questions sérieuses. Merci Donc je beaucoup. chute. Merci beaucoup. Merci, c'est ça. Famille, je me lève. Bonjour la team. Je vous laisse y aller dormir. D'accord. Je me lève à 6 heures là. Il me La lève solution qu'elle a là, si ses amis sont bien, vraiment, si Bonjour, ses amis bonjour la sont team. bien. Puis qui Adama va parler? Il n'a pas encore parlé. Bon, sinon, je vais vous laisser gérer Ok, là. Moi, j'allais dormir. Ismaël, tu es là? ok, merci. Ismaël, Oui, à demain, à demain. Ok. tu es là ou bien dis que tu es là? À demain, Tina. Qui va gérer le live là? Ok, bah parle, le dernier n'a qu'à parler alors. Moi, il me reste 3 heures de temps de sommeil. Non, j'allais gérer, mais je travaille tout à l'heure à 4h30 là. Ah, Pour ça. ok. Sinon, Tina connaît quand il vient là, il jette sur son live. Il y a faux. On va laisser le dernier va parler alors. Allez-y. Ok. Ok. Et bonjour à toutes et à tous. Oui, bonjour. Vous savez, ce problème-là, pourquoi toujours c'est en Afrique, même chez les Blancs, ça se passe. Mais pourquoi en Afrique là, aussi là? Un petit problème là, on va sur les réseaux sociaux, on nous invite dans les télé, et puis notre vie là. Tu sais, le jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose que nous les Africains, on n'a pas encore compris. Lorsque tu n'as rien là, c'est tes parents d'abord. Quand tu n'as pas quelque chose là, c'est tes parents. Ils vont tout faire pour te donner. Mais pourquoi quand tu reçus toujours, et que non, c'est la belle famille toujours, que non, tu dois
il doit savoir que non, quelqu'un qui est riche. Ce problème-là, ça arrive aujourd'hui là. C'est pas si ce joueur qui ça a commencé. Si tu étais chèque là, tu sais ça a commencé. Donc les filles là, elles se disent qu'aujourd'hui, que non, on peut faire ça à tout le monde. Pourquoi tu te maries avec un être humain? Un être humain, et qu'aujourd'hui tu dis qu'il y a des inconnus qui sont pas construits sur toi ton terrain. Et que la justice de Côte d'Ivoire accepte ça pour dire que non, la belle famille, les tes beaux-parents sont les inconnus. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi le Dieu doit construire la maison? Le terrain, ça t'appartient. C'est pour toi la femme. Mais il l'a construit. Et que tu acceptes aujourd'hui pour envoyer les gars pour venir mettre la famille là, de ce dernier-là au dehors. Pourquoi? Est-ce que quand on a une femme qui a la crainte de Dieu, là, elle peut faire ça? On ne peut pas faire ça. Même s'il y a eu 10% toi et la personne. Et que ta maman, le jour de mariage là, quand ce dernier-là, sa mère, elle est à la mairie. Mais pourquoi aujourd'hui, la famille devient les inconnus? La question reste posée. Ayons la crainte de Dieu, quoi. Mais ce problème-là, peut-être c'est quelqu'un qui a poussé cette dernière à se comporter comme ça. C'est ça, moi, je voulais dire, quoi. Ayons la crainte de Dieu sur terre. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai fait une motion en ce qu'il vient de dire là. Excuse-moi, mon frère, j'ai fait une motion rapidement. 30 secondes que je chute. Laissez affaire de Dieu, là. Voilà ce qui fait que nous, Africains, on se trouve dans la merde. Dieu, là, c'est pour tout le monde. Dieu aime tout le monde. Nous sommes enfants de Dieu. Imaginez-vous un papa qui a 15 enfants. Il aime un que l'autre, jamais. Nous, quand c'est chaud, on dit enfant de Dieu. Laissez ça. À la guerre comme à la guerre. Oublions les femmes de Dieu. Il y a des femmes là, elles s'en foutent. Ainsi que certaines personnes, certains hommes. Faisons le truc aux normes. Avant de faire un truc, il faut t'asseoir. Demande des conseils autour de toi. Je vais faire ça. Est-ce que c'est bon, c'est rentable ou pas? Là, j'ai un ami arabe, un Algérien, qui a construit, lui, parce qu'il est architecte, sur le terrain de sa femme. Aujourd'hui, ils ont divorcé. Il ne peut pas prendre la maison. Il ne peut rien faire. Il est parti de la maison. Il pleure aujourd'hui. Il doit donner acheter les enfants ici. Le temps de mettre Dieu tout le temps dans le coin. Regardons la loi du pays où on est. Et ça, c'est important. D'accord. Bon, Nina, moi je pense que demain, ça serait mieux que tu fasses un panel là-dessus encore pour qu'on on préconise des solutions par rapport à ce sujet-là. Voilà, on préconise des solutions parce que ça a plusieurs thèmes. Donc, il va falloir que demain, on préconise des solutions par rapport à ce sujet-là. Qu'est-ce que nous, on peut apporter comme solution pour sensibiliser nos frères à venir pour que ces phénomènes-là ne perdurent pas. C'est ça. Parce qu'il y avait à dire. Et puis, bonne nuit à tout le monde. Voilà. Et puis que Dieu veille. Demain, je vais tout pour être là. Tout ce qui est juridique, je vais le donner avec les codes et tout ce qui est juridique demain, personnellement, je vous donnerai. Ok. Tina, demain, il faut essayer de biper cœur de Ben aussi. C'est très important. C'est important pour tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est un truc, même, maman Nina, c'est un truc que tu dois faire son tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Voilà. Quand vous dites demain, on est 3h du matin, vous parlez on doit faire des jours sur ça. C'est très important. Je veux dire, aujourd'hui, tu dois faire un truc sur tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, jusqu'à oh là là. Ok. Mais c'est que si on doit sensibiliser là-dessus. Ouais, c'est un truc qui est très important. Il n'y a pas de souci. D'accord. Non, merci beaucoup. Bonne nuit à tout le monde. Merci. Bisous à toi. À tout à l'heure, comme on est déjà à demain. Ok. Voilà, allez, bisous. Ciao.